Matin, je me suis élevée pour ramener mes enfants à l'école. Et j'ai mis du café dans une tasse. Et mon garçon a pris cette tasse et le tasse de café a ramassé sur lui. Et comme cette tasse de café qui a ramassé sur lui, on l'a vite ramené à l'hôpital. Et quand on l'a ramené à l'hôpital, les gardiens ont dit que c'était pas grave. Vous pouvez rentrer chez vous, madame, c'est rien du tout. Et donc j'avais rentré chez moi. Et quand j'ai rentré chez moi, quelques heures après, j'avais rentré à l'hôpital. Et quand j'allais rentrer à l'hôpital, mon petit, il n'était pas bien du tout. Il était endormi, intubé, pour le ramener à Lyon. Et quand ils l'ont ramené à Lyon par l'ambulance, et nous, on a parti à Lyon. On avait resté 23 jours à Lyon. Et là, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans une chambre. Et cette chambre-là, il y avait moi et mon mari qui restaient. On était à deux, il n'y avait personne. Et là, c'est vrai, on a souffert, on a s'ami à genoux, de l'autre côté, moi de mon côté. On avait prié Dieu, persévéré, gêné dans la prière. Et on était tout seuls pendant 23 jours. Et là, la gardienne a dit, madame, écoutez, on va faire les pansements. Et quand on a fait les pansements, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dedans lorsqu'on fait les pansements. Je dis, d'accord, madame, ce sera moi. Donc, c'était moi jusqu'à la fin. Pendant moins 20 jours, ils ont fait des pansements. Et la gardienne vient, elle parle au professeur, elle dit, écoutez, madame, si vous ne faisiez pas, qu'est-ce qu'on va vous dire? Votre enfant, il pourra mourir. Et là, c'était dur pour moi parce que j'avais tellement confiance en Dieu qui guérissait. Et j'avais toute ma confiance en Dieu. Je le savais, Dieu qui pouvait guérir. Et là, la gardienne dit, madame, vous allez signer pour le bloc pour demain matin. Et là, j'ai rentré dans la chambre. Et donc, je ne sais pas comment ça passait. Je n'ai pas signé le matin de bonne heure, ils l'ont ramené au bloc. Et donc, là, ici, là, ce n'était pas des grandes graffes, mais c'était des petites graffes. C'était la veine du cœur qui était brûlée. Alors, c'était assez grave. C'était fatal pour lui, à un instant. Il dit, il ne faut pas attendre. L'infection, elle va rentrer à l'intérieur. Et là, je mets toute ma confiance en Dieu. Je rentrais dans la chambre de mon garçon. Et j'étais en train de pleurer. Et l'Esprit de Dieu était sur moi. Une gardienne, elle ne savait pas que j'étais chrétienne, rien du tout. Elle regarde sur moi, elle dit, madame, au fond de vous, il y a quelqu'un qui dit non. Je dis, oui, madame, c'est vrai, c'est cela. Et puis au fond de mon cœur, ça disait non. Et là, ils ont remis mon garçon au bloc. Ils ont fait des graffes. Et pendant toute la nuit, là, pour le lendemain, il y avait un petit raclot de 18 ans. Et il fallait que mon petit qui se repose pour que le ramenant demain matin au bloc. Et là, toute la nuit, le petit raclot de 18 ans, il pleurait, il criait. Et moi, j'étais en train de dormir à côté de mon garçon. Et là, quand je me suis élevée vers 3-4 heures du matin, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, il y a quelqu'un à côté de toi. Il a passé toute une nuit. Il est tout blanc, je ne le vois pas. C'est une lumière, c'est une personne, elle est à côté de vous. Il a passé toute la nuit à côté de toi. Et moi, j'ai compris que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. J'ai été à côté du raclot. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, il arrive, il est à côté de toi. Lorsqu'il t'approche, il s'approche aussi. J'ai appelé la garde de l'infirmière. Je dis, madame, il dit, le petit raclot, il dit, le petit raclot là, il disait qu'il voyait quelqu'un. Alors je dis, madame, écoutez, j'ai dit, le petit jeune homme, il dit comme ça qu'il voit quelqu'un à côté de moi. Il dit, attendez, madame. Je dis, regardez sur son dossier. Il dit, c'est une bonne idée. Je dis, peut-être ils ont donné un traitement qu'il ne fallait pas. Je dis qu'il ne convient pas à lui. Et donc, elle a recherché dans le dossier. Elle dit, madame, dans la nuit qu'a passée, aucun traitement et médicament a été donné pour ce jeune homme. Il dit, ici, il a vu quelqu'un à côté de vous, c'est la vérité. Alors, Seigneur, il a fait qu'il nous a gardés toute la nuit. Et puis le docteur vient chez nous, il dit, madame, écoutez, demain matin, il va y aller au bloc. Et donc, comme il a été au bloc, en vérité, je vous le dis devant Dieu, c'était pas des grosses graves parce que c'était presque la veine du cœur qui était brûlée. C'était assez grave. Il devait mourir, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Et là, il n'y a eu plus de place. J'ai demandé pour Clermont-Ferrand qu'il transporte, il n'y avait pas de place.
Le médecin l'a amené, il nous a donné le papier. Il dit, madame, écoutez, vous allez rester 3 ans à vraiment Farari dans un hôpital spécialement pour les grands brûlés. Il dit, soyez pas choqués. Ils n'ont plus de membres, ils n'ont plus de pieds, plus de bras. Il dit, soyez pas choqués lorsque vous venez avec votre caravane là-bas. Et puis là, je dis, Seigneur, ne parlez pas. Je dis, Seigneur, qu'on reste 3 ans là-bas. Et là, sur le portable de mon compagnon, il a écouté un message. Et il n'y a personne qui a téléphoné à l'hôpital. Et on ne comprend pas. Il y a une gars qui a laissé un message. Il dit, messieurs, il y a une place pour votre garçon à Clermont-Ferrand, à l'hôpital, à Romania. Alors là, on a appelé. Il dit, oui, oui, c'est nous qu'on a appelé. Puis il n'y a personne qui a appelé. Au lieu qu'il reste 3 ans à vraiment Farari, il a resté qu'1 mois à l'hôpital à Clermont-Ferrand. Et je dis, merci Seigneur, maintenant il a 19 ans, il est là. Dieu fait des grands miracles. Dieu nous aime. Dieu est comme mon foyer. Ah ben, j'ai eu le privilège en 2007, en 2008 d'y aller encore aux études. Dieu n'a pas permis qu'il nous laisse. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.